Macron vient de proposer des solutions pour relancer le marché de l'automobile avec des offres pour les particuliers et les entreprises. Qu'est-ce que tu en penses? Par expérience, ce type d'aide apporte un plus en termes de vente, mais dès que ces aides s'arrêtent, ça se traduit par les ventes qui chutent. Donc je ne pense pas que ce soit forcément une solution qui puisse pérenniser l'activité et la filière automobile. À cela d'ailleurs on peut ajouter les Français qui, de par leur pouvoir d'achat atrophié dû au chômage partiel, vont peut-être avoir autre chose en termes de dépenses que le fait d'acquérir un véhicule neuf. De plus, le prix des véhicules reste relativement élevé. Maintenant, une voiture à moins de 20 000 euros, il est très difficile d'en trouver. Et puis, la crise comme le Covid, le Français a tendance à chercher plus à épargner car il a la peur du lendemain qu'à aller dépenser de l'argent pour acquérir une voiture. Alors, si on ajoute à ça les 400 000 voitures qui sont sur les parcs automobiles et qui n'ont pas trouvé d'acquéreur avant et depuis la crise, ça veut simplement dire que nos usines en France vont avoir du mal à retrouver un niveau de production correct avant des mois. Des aides sont prévues aussi pour les constructeurs et les équipementiers. Est-ce que c'est vraiment bénéfique? Quel devenir? À quoi ça sert? Est-ce qu'on peut t'écouter là-dessus? Donc aujourd'hui, on sent qu'Emmanuel Macron veut faire de la France le pays numéro un de la voiture propre. Cela est conditionné, bien sûr, avec beaucoup d'aides de l'État envers les constructeurs et les équipementiers. Maintenant, quelles vont être les contreparties? On parle d'éventuelles relocalisations. Aujourd'hui, on sait que par le passé, il y a eu beaucoup de plans d'aide de l'État au niveau de la filière automobile et ça n'a pas empêché les destructions d'emplois et les délocalisations. Donc maintenant, il nous faut des engagements concrets de la part des constructeurs, de la part des équipementiers. Et je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut approfondir le raisonnement, notamment aussi en travaillant sur les non-sens en termes de volume où ils sont affectés. Je veux dire par là, pour la compréhension de tous, quand on voit que la Clio et la 208, qui sont les voitures les plus vendues en France, ne sont pas du tout produites dans l'Hexagone, ça nous pose un réel problème. Et là, dans l'immédiat, ça pourrait être très très intéressant qu'on puisse relocaliser ce type de production en France. Alors Denis, est-ce que les constructeurs vont garantir une production française au niveau de la sous-traitance? Est-ce que le discours de Macron donne un signal dans cette direction ou pas? Eh bien aujourd'hui, on voit qu'il y a des discours de bonnes intentions, mais nous, ce qu'on attend au niveau de la fédération, c'est que ça se traduise par du concret. On a l'exemple, au-delà du véhicule électrique, l'exemple de Bosch, qui vient d'acquérir de nouveaux marchés sur de l'injection essence et diesel auprès de Renault et Peugeot pour les années futures. Et est-ce que les constructeurs sont en capacité de s'engager pour garantir qu'une partie de la production soit réalisée à Bosch-Rodez, par exemple? On a un gouvernement qui va avancer d'une année les 100 000 bornes électriques. On parle que de l'électrique et que de la voiture hybride, mais à côté de ça, on a encore Renault et PSA qui produisent des voitures thermiques. On a un savoir-faire en France, et aujourd'hui, si on occulte notre savoir-faire, ça va mettre à mal tout un pan de la filière automobile. Denis, ce matin, tu étais à l'Élysée avec le mandat fédéral. Quelles étaient tes attentes lors de cette réunion? Clairement, des attentes, j'en avais pas forcément, dans le sens où ce matin, on était là pour un plan de relance sur l'activité automobile, et alors que l'actualité de toute la semaine a été les possibles fermetures d'entreprises Renault. Nous, ma présence était surtout là pour faire passer un message que pour nous, la fédération pense que la filière automobile, elle doit répondre aux besoins des usagers, aux besoins de mobilité ainsi qu'aux enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux. Et dans ce sens, il faut savoir d'ailleurs qu'on a fait la demande pour un débat public sur la filière auto et notamment sur l'utilisation des aides publiques. Une demande a été faite en ce sens aujourd'hui, signée de notre secrétaire général Frédéric Sanchez auprès de Monsieur le maire. Et on pense qu'on ne peut pas laisser la main aux donneurs d'ordre, aux grands patrons et au gouvernement
vraiment sur l'avenir de notre filière et ça mérite un débat public beaucoup plus profond que les annonces qui ont été faites aujourd'hui.